Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de notre petite voix intérieure, des petits mots doux ou pas que l'on se dit dans notre petite tête. Moi, je me suis aperçue depuis le début du confinement que je me dis beaucoup, oh là là, il faut que je fasse ceci, oh là là, je dois faire ça. Oh là là, il faut que je lise tous les jours, il faut que j'apprenne des nouvelles choses, il faut que. Bon, donc c'est beaucoup d'injonctions, beaucoup d'obligations que je me mets comme ça. Et je me dis, est-ce que finalement c'est important? Qu'est-ce qui est important pour moi dans le il faut que? Et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je ne lis pas 2 heures par jour, si je ne fais pas les devoirs des enfants, si je ne nettoie pas ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui est important en fait finalement? Finalement, la question c'est qu'est-ce qui est important pour moi derrière ça? Quel est le besoin que j'ai envie de nourrir derrière cette obligation, derrière cette injonction? Donc, j'ai décidé de transformer le « il faut que » en « je choisis de ». Aujourd'hui, je choisis de lire 1 heure par jour pendant le confinement. Ou en tout cas, je choisis de prendre un temps pour moi chaque jour pour travailler, pour lire. Donc, pour me cultiver en fait, hein, pour vraiment me nourrir intellectuellement. Ça, c'est important pour moi. Là, du coup, je suis en confinement, donc je ne peux pas recevoir de clients à mon cabinet. Donc, il faut que, vous voyez, j'allais le redire, il faut que j'ai envie, en fait. J'ai envie de mettre ce temps à profit pour ne pas perdre toutes les techniques que j'ai apprises, pour ne pas perdre tout le savoir, en fait, que j'ai acquis ces dernières années. Donc, je décide, je choisis de continuer à me documenter, à lire. Donc effectivement, je ne dis pas du tout la même chose entre « il faut que je lise 2 heures par jour » à « j'ai besoin, j'ai envie de, je choisis de lire 2 heures par jour » par exemple. Donc ça n'est pas du tout la même façon que j'ai de me parler. De la même façon, je reprends quelque part la conscience de ce que je me dis, et 2, je prends conscience aussi du coup du besoin qui se cache derrière, du besoin que j'ai à nourrir derrière. Donc ça, c'est important de toujours le garder en tête. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit de faire, et toutes les mêmes les injonctions qu'on se met en tête, eh bien, c'est important de toujours savoir qu'est-ce qui est important derrière. Il faut que je télétravaille, il faut que je rende mon dossier, il faut que... Oui, bon, qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Et puis, qu'est-ce qui est important finalement pour toi? C'est important pour moi de télétravailler parce que pendant ce temps-là, je touche mon salaire. Et du coup, j'ai mon salaire, ça me rassure parce que je peux payer mon loyer, je peux rembourser mon crédit. Bref, il y a plein de choses qui sont positives derrière cette injonction. Donc, je vous propose à tous de garder derrière votre... voilà, dans un petit coin de votre tête, qu'est-ce qui est important en fait pour vous? Qu'est-ce qui se joue en vous quand vous utilisez ce genre de phrases qu'on appelle en PNL les opérateurs modaux de nécessité. Il faut que, c'est obligatoire, voilà. Qu'est-ce qui est obligatoire finalement? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, donc je finirai là-dessus. Qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien, n'hésitez pas à me répondre en petits commentaires si vous voulez laisser des commentaires et puis partager avec nous votre petite voix intérieure, votre façon de vous parler. Eh bien écoutez, je vous souhaite sur ce un très bon week-end de Pâques et je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!